Par contre le neutre il est tellement facile à trouver que je le trouve quand je veux pas le trouver. J'espère que vous allez bien, c'est S l'exilé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Depuis ma chute sur la 300, vous connaissez. Aujourd'hui on se retrouve sur un 650 cm3, un bicylindre en V. On est sur la SV650. Une mémère qui a bien évolué au fil des années, qui reste plutôt cool. Vraiment agréable, maniable. Je suis assez surpris. Je comprends pourquoi certaines personnes l'utilisaient sur piste. C'est une moto pas chère, plutôt cool à rouler. Le moteur il a quand même de la gouache. Au niveau des changements dessus, je sais que les freins ils ont une évolution. De 2 ils sont passés à 4 pistons. Je sais que le cadre il a changé de matériel, de matériaux, peu importe. Avant c'était un cadre en alu, plutôt rigide. Maintenant c'est un cadre en acier. Et l'acier on va dire que c'est une matière qui travaille bien et qui est quand même robuste. Du coup on va dire qu'elle peut plus se déformer et elle encaisse plus les chocs. L'alu ça a tendance à casser net. À froid en tout cas. Et l'acier bah non ça casse pas net. En général ça prend un gros choc, ça se tord. Du coup c'est solide. Tu ne sais pas faire de roues. Alors arrête d'essayer de faire des roues. Qu'est-ce que ça va avoir? Ça envoie hein. Ah ouais, pour un truc à 2 là, ça s'élance quand même bien je trouve hein. Il y a large de quoi faire hein. Ah bien sûr comme d'habitude des roadsters vous savez c'est qui aime le vent. Si vous aimez le vent prenez un roadster. Après vous me direz quand il fait chaud ça fait de la ventile. Option VMC. Du coup mes premières impressions sur la SV, parce que là je parle, je fais beaucoup le con. On est vraiment à l'aise. On a les pieds par terre assez aisément. On peut bien serrer la moto au niveau du réservoir. Concernant le moteur, il est vraiment réactif, vous voyez. C'est vraiment... je dirais pas que c'est une MT, mais bon. On est sur le ressenti bicylindre de la MT. J'ai peut-être pas été clair en disant ça, mais je le comprends au niveau du bruit. Et au niveau... bah, c'est un bicylindre après, hein. Il n'y a pas 50 choses à dire ou à faire. Hein. Mais du coup, le comportement du bicylindre en V, pardon, il change quand même pas mal hein, par rapport à un bicylindre en ligne. Pour faire simple, l'axe vertical du piston sur un bicylindre en ligne est transmis à la bielle de manière verticale en ligne. Et sur un bicylindre en V, l'axe vertical du piston transmis à la bielle est réparti en V, ça veut dire en quinconce, sur le vilebrequin. C'est-à-dire qu'il est plus facile de tourner un vilebrequin en appliquant des forces radiales que des forces axiales. La béquille elle est accessible, la moto elle est cool. Et voilà la fameuse bête Suzuki SV 650 2023 dont la globalité elle est plutôt cool. Le coloris avec le cadre bleu aux couleurs des jantes là et full black, je trouve que ça rend vraiment bien. La moto elle est vraiment pas haute de selle. Quand je vous dis pas haute, c'est genre là je suis debout, genre je suis bien les pieds par terre, mais genre en écartant, en rapprochant. Je pense que ouais 1m65 il peut large la conduire les pieds par terre. La béquille elle est vraiment accessible, c'est sympa. Je failli tomber en direct à cause de ce truc de mort là. Du coup la SV650, on est sur des fourches traditionnelles, refroidissement liquide, bicylindre 650 cm3 en V comme vous pouvez voir, comme ça monte, ça descend. C'est marrant, ils ont mis le vase de liquide de refroidissement ici. On est sur des commandes classiques en boîte vitesse 6. À l'avant on est sur des étriers 4 pistons Tokiko sur un mètre cylindre Nissin. Concernant la gueule de la SV, franchement son look c'est ouf ce que je vais dire, mais bon il est intemporel avec son feu rond, son petit saut de vent. Il est vraiment beau avec la peinture. La peinture je trouve qu'elle est tellement bien faite, elle en jette. À l'arrière c'est pareil, on est sur non, à l'arrière on est sur un étrier Nissin, mètre cylindre aussi Nissin.
Le frein arrière il est plutôt cool, j'ai pas encore testé voir si la baisse se déclenchait bien ou pas. De toute façon tout ce qui est des détails vraiment techniques, je vous mets tout en description. Du coup on a le petit SV650 devant les yeux. C'est un petit test rapide. Je m'attendais pas à tester la SV aujourd'hui. Je pensais que j'allais tester la vitesse mais elle était pas prête. Du coup je teste la SV. Voilà en direct. Petit ventilateur de radiateur. Ventirad pour les gamers. Vous aurez la ref, je le sais bien. Le compteur il est plutôt soft quand tu regardes. Quand tu regardes le compteur par exemple de la GSX S8S qu'ils ont, tu vois, on peut mieux faire. C'est un compteur vraiment classique, je dirais un peu à l'ancienne. Il n'y a pas de LED, il n'y a pas de lumière. T'as témoin de rapport engagé, t'as les clignots, appel de feu, t'as l'ABS, enfin c'est un compteur classique quoi. T'as l'autonomie, t'as les bornes, enfin bref. Sous-avantages, ses points forts, ses inconvénients par rapport aux concurrentes. Avantage pour l'instant je dirais le prix. La moto elle est plutôt accessible. Concernant la position, c'est une moto vraiment tout confort dans le sens où peu importe ta taille, peu importe ton gabarit, je pense que tu ne seras pas dépaysé en montant dessus. Comme un mec qui par exemple qui fait de la piste sur des sportives et qui passe pas sur un cross en supermoto, il y a une sensation de dépaysement. Concernant confort au sens propre du terme, la moto, la selle elle est vraiment pas confortable du tout. J'ai l'impression d'être assis sur un bout de bois. J'ai même déjà posé mon cul sur des motos avec leur mousse piste qui étaient plus confortables. Question allonge moteur. Comme vous pouvez voir la moto elle en démord pas. Elle y va, elle rechigne pas. Question reprise, je suis en sac à 70, bah elle y va quand même. Les avantages d'un bicylindre, on les voit en direct. Question maniabilité, franchement les bras de levier du cintrage de leur guidon, franchement j'aime beaucoup. Genre hop, ça y va d'un coup net, c'est plutôt agréable. La moto elle y va, c'est vraiment surprenant. Vraiment confortable dans le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est accessible, tout est ludique. Il n'y a pas genre tu cherches longtemps une information, tu vois, genre t'as tout qui est devant toi, warning hop, tu sais pas, tu cherches le bouton. J'ai même pas cherché, tu vois le klaxon hop, c'est vraiment visible. Pareil pour l'appel de feu, ils ont mis une couleur alors que d'habitude c'est en noir sur les autres Komodo classiques. Le frein avant franchement il freine bien. Malgré que les fourches soient pas des fourches renversées, c'est des fourches traditionnelles. Elles ont l'air de bien supporter les gros freinages. La baie je vais le tester à l'arrière mais il s'active je dirais moyennement. Ouais, on l'entend clac 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 clac. Mais du coup la moto plutôt cool. Plutôt cool pour une mémère qui a été remise au goût du jour à plein de reprises. La SV650 je la vois comme un film populaire, plutôt potable, un peu bon marché, qui a été remake à plein de sauces. C'est vraiment cool à quel point est-ce que la moto s'élance. J'aurais jamais pensé ça de la SV hein. C'est une très bonne moto honnêtement. En termes d'allonge, de sensation, c'est pas quelque chose qui te foudra au cul. Je dis ouais putain ça marche. Ça marche convenablement honnêtement. Si je dirais je suis choqué de quelque chose sur la moto, c'est que je m'attendais pas à ce que le bicylindre en V de Suzuki là il est entre guillemets de la patate comme ça. Le frein il est plutôt cool. La garde d'embrayage je déteste. Regardez là je suis collé contre mon annulaire et mon auriculaire. Je lâche un peu, elle veut partir. Et je déteste ça. Moi j'aimerais que ça soit au moins là. Comme ça, je cale pas comme ça. Question wheeling, je pense ça lève facilement. J'ai même aucun doute à ce niveau là. Mais j'ai juste pas le mental pour faire des wheelings. Faut que je me remette mentalement de mes chutes les gars. Du coup, on va faire le test du premier rapport engagé, chose que je faisais au début. Ça me permet de me donner une ordre d'idée de la démultiplication de la boîte. Il y a une boîte qui tire longue, une boîte qui tire court, enfin ça parle beaucoup d'elle-même. Sur le premier rapport, deuxième rapport, c'est pour ça que les sportifs en général elles montent 120, 160, enfin ça dépend même. Je crois qu'il y en a même qui montent à 200, si je me trompe pas. Mais du coup voilà, ça permet de donner une échelle de la boîte, savoir si on fait des recherches après si la boîte elle a été prise sur un autre véhicule. Et si jamais après on veut se lancer dans des bails de prépa, turbo ou autre, bah on sait que si la boîte a su ou pas, un peu comme les voitures. Ok, première, on a 20 km/h, ligne droite, et on ouvre en grand. Ça s'est décollé.
assez élevé. J'ai senti, la roue avant a touché plus le sol. Bon, sur ce les gars, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Ce serait une vidéo très courte, hein. C'était vraiment un truc en passage en rentrant du taf. Comme d'habitude, à la semaine prochaine, chaque vendredi soir 17h pour une nouvelle vidéo, une nouvelle moto. Les extras c'est le week-end, les crosses, les conneries qui m'arrivent. Sur ce, prenez soin de vous. Les gars, je vous aime. Un gros merci à ceux qui pensent à s'abonner, à faire des commentaires. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Continuez, ça m'aide énormément mentalement. Et les gars, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et tchuss.